bah me revoilà. Trop de choses à vous raconter depuis tout ce temps. Ça fait longtemps mon dernier vlog. C'était quand j'ai fait mon switch en wellness. Depuis un petit peu de chemin parcouru, puisque je suis passée pro. Je suis passée pro en wellness l'année dernière. Non, pas l'année dernière, 2023. Avec mon chéri. Donc mon chéri Thunder Mike qui m'a coaché du coup en 2023. Voilà, donc carte pro wellness. J'ai fait mon premier pro show en Roumanie. Où franchement j'ai kiffé la scène, mais c'était trop bien. Mon objectif c'était de pas finir dernière. J'ai fait 11 sur 15 il me semble. Donc voilà, plutôt contente. Entre temps, année 2024 très périlleuse parce que je sais pas si vous vous rappelez, mais j'avais des gros problèmes au genou. Quand j'avais fait ma transition en wellness, ça s'est pas amélioré, bien au contraire. Donc 2024 j'ai enchaîné PRP, infiltration, etc. J'ai changé de coach parce que je voulais je voulais tester d'autres choses. Donc je suis avec Tim Ludacris qui est un coach canadien spécialisé dans les wellness. Et on a pris la décision finalement que je switch en bikini. Alors c'est vrai qu'au début, quand il m'a dit ça, j'ai pris ça un peu comme une régression. Alors je sais pas si c'est bien le bon mot, mais voilà, c'est un peu ce que ça m'a fait. Parce que je passe d'un physique plus musclé à un physique moins musclé. Donc voilà, sur le coup, je savais pas trop. Et finalement, j'ai pris la décision de passer en bikini. Donc première annonce. Donc je devais concourir qu'en 2026. Finalement, j'ai décidé de faire un show fin 2025 en France, donc la compétition en France qui est en septembre. Et hier, donc le 7 mai 2025, mon coach m'a proposé de faire Toronto dans un mois. Donc je suis en flip. Toronto parce que tout simplement nous on doit y aller avec Mika. Donc voilà, je fais ce nouveau vlog du coup pour nouvelle KT et puis nouvelle aventure vers ma première compétition pro au Canada. Donc je vous ferai suivre tout ça. Le seul truc c'est que je suis un petit peu prise au dépourvu parce que là-bas je devais concourir qu'à la fin de l'année. Et là je me retrouve à concourir dans un mois. Donc faut que je trouve un maillot parce que c'était pas prévu. Et je devais commencer mes cours de posing que mi-juin. Donc tout s'accélère. Mais franchement c'est trop cool, j'ai trop hâte. La diète a bien changé aussi. Petit déj, j'ai 3 œufs entiers et 20 g d'avoine. Après, repas 2, c'est pommes de terre, poulet, légumes. Repas 3, viande rouge, riz, légumes. Repas 4, comme le repas 2, donc avec les pommes de terre et le poulet. Et repas 5, comme le repas 3, donc avec le bœuf et le riz. Cardio du matin, j'ai 350 calories à brûler à jeun. Là, je suis à 294. Il faut que je reste sur un BPM de 120 à peu près. Donc, je mets des musiques de body attack, body combat, RPM. Voilà. Fini, j'ai fait 53 minutes. Donc j'ai brûlé mes 350 calories. Là du coup je vais aller prendre mon petit déj. 3 œufs entiers, 20 g d'avoine. Ensuite je vais venir bosser sur mes bilans. Repas 2, puis j'irai m'entraîner. Donc j'ai repris le haut du corps, donc ça c'est cool. Parce que wellness j'avais arrêté. Donc j'ai repris le haut du corps. Donc je fais 2 séances haut du corps. Une séance épaules, abdos. Et l'autre séance que je vais faire aujourd'hui c'est épaules. Je vais mettre dans le noir. C'est épaules, dos. Voilà. Non, j'ai pas pu vous filmer beaucoup sur ma séance dos. Donc là, je passe aux abdos. Et puis, je vous reprendrai plus tard. 3e jour de prépa. J'ai perdu 500 grammes déjà. Par contre, ce matin, mais c'était dur. Ce matin, il m'arrive un truc, ça m'a saoulé quoi. En fait, ma montre déconne. C'est-à-dire qu'elle ne me compte pas toutes mes calories. Elle monte pas en BPM. Ce matin, j'ai fait du vélo, j'ai fait du RPM. Donc l'intensité, c'est élevé. La montre ne montait pas. J'ai commencé au tapis. Je me suis dit, je vais faire un peu de tapis. Je vais faire du tapis pour voir un petit peu combien de temps je mets par rapport au vélo. Vitesse 6, pente 4. Ça me faisait mal au tibia et derrière le tendon d'Achille.
Et je voyais les calories qui montaient pas. Je regarde, je dis bon là il va me falloir 4 heures pour faire 350 cales, c'est pas possible. Et bon, j'avais quand même une bonne cadence quoi. Du coup je me dis je vais faire du vélo et puis au pire je finirai sur le tapis. Le vélo, ça ne montait pas. On aurait dit une tarée, on aurait dit une ravagée sur mon vélo, là, à pédaler comme une débile. J'avais mal au 1, j'avais mal entre les jambes. Enfin bref, c'était un enfer. Et la montre, 109 pulsations, les calories qui montaient pas et tout. Ça m'a saoulée. Du coup, j'ai fini à marcher dehors. Et là, je marche, donc marche rapide, mais bon, je cours pas quoi. Là, ça monte à 150 pulses. Donc du coup, je pense que je me suis fait un sacré bon RPM sur le vélo pendant quasiment 1 heure. Je me suis fait du fractionné. Ah mais j'étais pas bien quoi. J'étais vraiment pas bien. J'étais obligée de m'allonger, mal à la tête, envie de vomir. Truc de fou quoi. Du coup, j'ai commandé une montre. Là, je prends mon petit déj et en plus, je dois aller faire le bas du corps, ischio-fessier. Donc du coup, je vais pas l'entraîner maintenant parce que franchement, cette cavalcade épique là, ça m'a fracassé. Je suis pas bien, j'ai mal au dos et je dois faire du soulevé de terre. Donc on va éviter, du coup j'irai après mon repas 2. Et en attendant, je vais préparer mes compléments, je vais vous montrer ce que je prends. Je prends du zinc, donc le matin. Je prends de la ashwagandha, c'est le soir. Silimarine, je le prends le soir en général. Vitamine C le matin et après entraînement. Vitamine D3 le matin. Sélénium matin. Oméga 3 matin et soir. Je prends du Q10 le matin. Mes probiotiques le matin. Magnésium soir et après entraînement. Et je prends bourrache et de la vitamine E. Donc ça c'est pour la peau. Voilà. Bon, je viens d'arriver à la salle, aujourd'hui c'est séance ischio-fessier. Donc au programme les cœurs là allongés, les cœurs assis, soulevé de terre. J'ai du frog, j'ai du kickback et je sais plus ce que j'ai comme exercice défendre je crois. Donc j'essaierai de vous filmer quelques exercices. Donc là je vais attaquer ma série de leg curl assis. Donc je fais toujours 2-3 séries pour m'échauffer. Et avant je fais toujours un petit peu de mobilité, 5 minutes de mobilité. Pour maintenir ma barre, même pour les thrust, en fait, je mets mes sangles de cheville. En fait, je les place ici, je coince la barre avec les sangles et comme ça évite que la barre se raccroche. Vous voyez, je l'ai passé derrière, comme ça évite que la barre se raccroche quand je fais mon exercice. Donc je vais faire sur les deux. Aujourd'hui c'est dimanche, donc pas d'entraînement, pas de cardio non plus, je suis juste allée marcher ce matin, j'ai marché 30 minutes. Là je suis en train de faire mon petit déj, donc je vais me faire un bébé pancake. J'ai pris juste en fait un blanc d'œuf, j'ai gardé mon jaune, le jaune je vais le mettre par-dessus. Avec mes 20 grammes d'avoine et j'ai fait 2 œufs à côté. Et aujourd'hui du coup j'ai mes parents qui viennent avec mes frères
À la base, c'était pas prévu que je fasse la prépa, donc je les avais invités pour pouvoir passer un petit moment avec eux, faire mon repas libre, manger une petite pâtisserie avec eux. Mais non, il n'y aura pas de pâtisserie, il y aura du poulet avec des pommes de terre en collation. Voilà, donc mes 2 œufs. Je me fais toujours une tisane, donc je fais toujours tisane drainante et un thé vert à la menthe. Et là, alors c'est paradoxal parce que là, les jaunes, faut pas qu'ils soient éclatés, mais sur la galette, ça peut. Hier, mon coach, il m'a changé mon plan. J'avais 5 repas. Le dernier, c'était un repas solide. Et je suis habituée, en fait, aux repas, on va dire, aux petits snacks. Genre iso, avoine. Et souvent, je le cumulais avec mon dernier repas. Comme ça me faisait un dessert et ça me faisait pas coucher trop tard. Mais là, mon dernier repas, c'était bœuf et riz. Et en fait, ça me faisait coucher trop tard. Le soir, j'ai sommeil, j'ai envie d'aller dormir. Et là, fallait que j'attende pour manger. Donc, je lui ai dit, du coup, il m'a enlevé un repas. Il a réparti, en fait, sur mes autres repas de la journée. Du coup, j'ai 4 repas et je pense que ça sera mieux. Je vous raconte ma vie. Bon, j'arrive à la salle. Je vais essayer de vous filmer quelques petits exercices. Je verrai si je laisse au montage parce que après, ça risque d'être un petit peu redondant et un peu long. Parce que, mis à part fessiers, voilà. Donc, c'est principalement fessiers, mes séances. J'ai un petit peu d'ischio. Et puis, j'ai mes 2 séances du corps. Donc, voilà, je vous filme. Et puis, on verra ce qu'on garde. Donc j'essaie vraiment de me focus plus sous la goutte en fait, parce que si je mets lourd, ça me fait mal aux genoux. Alors aujourd'hui on est lundi, donc nouvelle semaine, mon chéri qui revient de son cardio et moi je prends la relève. Donc j'ai fait 30 minutes de vélo et là je vais aller faire 30 minutes de tapis dans le home gym qu'on a à notre appartement. Donc dernière semaine en France parce qu'on part dimanche. J'ai déjà perdu 1 kilo donc ça c'est cool. Et hier, j'ai passé une super après-midi avec mes parents, ma famille, c'était vraiment top. Je n'ai pas mangé de gâteau, c'était prévu en plus à la base parce que je devais pas être en prépa. Je vous rappelle que normalement je faisais une compète que fin septembre. Donc voilà, là c'est le home gym, on vient s'entraîner de temps en temps. Donc je vous disais, je faisais une compète normalement que fin septembre. Donc hier c'était prévu que j'ai mon petit gâteau, finalement je ne l'ai pas mangé et c'est pas grave. Et je me rends compte que mon rapport avec l'alimentation il a énormément changé. Hop, je mets le tapis en marche. À savoir que c'est vrai qu'avant pour moi, profiter des gens, passer un bon moment, c'était forcément synonyme de manger quelque chose. Maintenant pas du tout, ils ont mangé leur gâteau, j'ai passé un super moment, j'ai mangé mon bœuf et mon riz à 16h30. Et tout s'est bien passé. Voilà. Et du coup, donc dimanche, on part. Donc dernière semaine ici. Donc voilà, aujourd'hui, je finis mon cardio. Donc du coup, je fais 30 minutes tapis, 30 minutes vélo, 30 minutes tapis à peu près. Et ça me fait mon quota de calories. J'ai changé ma montre. Elle fonctionne. Donc c'est beaucoup mieux. Et voilà. Et aujourd'hui, ça va être séance bas du corps. Et puis cet après-midi, je vais bosser sur mes bilans. Voilà les amis. Je vous reprends plus tard. J'ai fait du coup 16 minutes de tapis. J'ai brûlé mes 350 cales. Je vais aller manger. Donc aujourd'hui on est mardi 13, 5e jour de prépa. J'ai déjà perdu 1,2 kg.
Là, je vais aller m'entraîner, je vais aller au home gym. Chez nous, je vais aller faire épaules, abdos aujourd'hui. Puis tout à l'heure, je vais chez la coiffeuse. Voilà, j'ai envoyé aussi mes vidéos de posing à Alison. J'ai pris un abo avec elle pour ce mois. Et demain, j'ai rendez-vous avec Alison en visio pour un cours. Voilà, donc petite séance. J'essaye de vous filmer 2-3 trucs. Voilà les amis. Mercredi 14. Donc ce matin je me suis entraînée séance bas du corps, fessiers. J'ai pas filmé parce que c'était les mêmes exercices que lundi. J'ai commencé à faire mes valises. Donc je vais vous montrer dans la valise de compète ce que j'ai mis. Après je sais pas quoi emmener. J'ai amené des vêtements un peu sport, des sacs un peu habillés, des baskets classiques, des chaussures un peu plus habillées, de l'été, de l'hiver. Mes petites tisanes, des échantillons de prot, barre prot, ça sera peut-être mon post compète. Donc voilà, je sais pas trop encore quoi prendre. Je vais peser, voir si ça passe au niveau poids déjà. Et là je vais vous montrer un petit peu dans la valise de compète que j'ai pris. Donc j'ai pris 2 bikinis. Je vais mettre le rouge. Mon coach a validé le rouge, mais j'en prends toujours un de rechange si au cas où il y a un problème. Donc j'ai pris le rose quand même au cas où. Des élastiques pour l'échauffement. Ça c'est une petite robe pour le tas, donc genre de la compète. Je sais pas trop ce que je vais mettre. J'ai une petite robe légère. J'ai un peignoir comme ça, mais normalement j'ai commandé le bleu à la couleur de mon coach. Je dois le recevoir au Canada directement. Ça c'est une petite robe un petit peu plus habillée au cas où s'il fait froid. Un survêt au cas où s'il fait froid parce que j'en sais rien. Avec un t-shirt. Les chaussures pareil, je prends toujours 2 paires au cas où j'ai une paire qui se casse. Après je pense que je vais plutôt partir sur celles-ci parce qu'elles sont un peu plus basses. Je suis un peu plus confortable. Le lisseur, les extensions pour les cheveux. Hop. Les extensions, donc elles sont dans un petit sachet, je vais les défaire. Je les ferai poser par les coiffeuses. Claquettes, mon bikini de posing que je prends aussi et les bijoux. Donc pareil, les bijoux, je verrai sur place ce que je prendrai. J'ai différentes boucles d'oreilles. J'ai 3 paires. Je verrai en fonction, donc je sais pas. Du fil et une aiguille, ça peut toujours être utile. Ça m'est déjà arrivé, j'avais cassé ce bikini justement. C'est toujours utile d'en avoir. Donc voilà, et tout à l'heure j'ai mon cours avec Alison, donc cours en visio à 17h. Donc j'essaierai de vous filmer un petit peu des passages. Ouais, correction directement appliquée avec le petit trapèze. Oui, c'est ça. Essaye juste de descendre ta nuque pour pas qu'on ait l'impression, tu vois, que la pose n'est pas confort. C'est génial. Je fais un petit imprimé d'écran. J'aime énormément la pose. Elle est très naturelle et les ratios sont très bons. Sans faire ta transition, montre-moi ta pose de dos. Ouais, c'est parfait. RAS, rien à dire. Les ratios sont bons, on n'a pas trop de quads, on a des moulés, on a les fesses bien rondes. On voit déjà les insertions fessiers, les épaules sont bien, les bras sont bien. Parfait, madame. Tu vas faire tout doucement pour que je puisse corriger aussi la transition, tu sais, où on avait le problème avec le genou. Ok, vas-y. Ok, parfait. Rien à dire. Ok, peut-être qu'on va corriger cette transition, tu sais, entre la transition fesse et la pose de dos. Ok. Tu vois, tu la décales pas, tu la poses, et puis l'autre, tu vas décaler. Pour voir ce que ça donne. Donc
là j'ai fini mon cours de posing avec Alison. Je prends mon repas 3, donc avant-dernier repas. Bœuf, riz et haricots verts. Et ensuite je vais aller préparer mes compléments pour tout emmener. Je viens de préparer tous mes compléments alimentaires donc pour le mois. J'ai mis dans des petits sachets congélation. Comme ça prend moins de place. Plutôt que d'amener les boîtes. Ça fait moins de poids aussi dans la valise. Voilà, donc la journée touche à sa fin aujourd'hui. Je vais faire mon dernier repas, faire mes étirements et je vais aller me coucher. Je suis un petit peu fatiguée aujourd'hui, un petit peu faim aussi. Faut pas le cacher, j'ai quand même faim. Mais bon, ça va, c'est tout à fait gérable. Et également, je poursuis mon job, bien évidemment. Je m'occupe de mes coachings toujours, de mes bilans. Donc la préparation qui n'était pas prévue se cumule avec tout ce que j'ai déjà à faire au quotidien. On est jeudi, donc ça fait tout juste une semaine que j'ai attaqué la diète et j'ai perdu déjà 1,4 kg. Donc je suis contente. La faim commence à se faire ressentir aussi. Parce que avant d'attaquer, on avait déjà commencé à baisser ma diète, étant donné que j'étais plus en wellness, mais que j'étais que je passais en bikini. Donc on avait baissé déjà niveau diète. Et là, on a fait un bon drop quand même. Je suis à 1400 cal, 1440 les jours où je m'entraîne et 1280 les jours où je m'entraîne pas. Je commence à avoir faim un petit peu, mais bon, ça va, rien de bien méchant, quoi. Puis bon, c'est un petit peu normal. Aujourd'hui, j'ai Manon qui va venir me masser. Manon qui est une de mes élèves et qui est masseuse également, donc qui va venir me masser aujourd'hui. Donc j'essaierai de vous filmer ça tout à l'heure. Bon, petit massage avec Manon, donc Madero, massage drainant. On va faire tout, fesses, cuisses, culotte de cheval avec petits ustensiles de torture ou pas là. Et puis on fera sûrement un petit peu le dos, massage relaxant, et à mon avis je vais m'endormir, ça je suis sûre. Voilà. Manon, tu veux nous dire un petit peu du coup ce que tu fais comme massage? Oui, donc moi je propose plusieurs types de massages sportifs, musculaires. Donc je propose de la Madero, du drainage. Je fais aussi du scrapping et puis des massages plus à visée détente, mais où je vais quand même insister sur les muscles pour les remettre en état. Le scrapping, c'est avec la lame, hein, c'est Le ça? scrapping, c'est avec la lame, Ouais. ouais, c'est ça. C'est jamais un outil que j'utilise tout seul. Je vais le coupler avec la Madero ou le massage. D'accord. Voilà. Et Manon, elle s'occupait m'adapte. de toute la prépa de Mika l'année dernière. Donc plusieurs massages par semaine. C'était C'est ça. 2 fois par semaine. C'était 2 fois par semaine, ouais. Ouais. Ah ouais, c'est ça. Donc voilà les amis. On est vendredi, je viens de finir mon bilan pour mon coach. Donc j'ai reperdu encore 100 grammes, donc là je suis à 59,9. J'ai perdu 1,7 kg. Voilà, je vais vous montrer ma petite installation. Donc il y a la ring light avec le téléphone qui doit être mis à une certaine hauteur. Par terre, j'ai mis une marque parce que je dois me mettre à telle distance de la ring light et du téléphone. C'est tout un protocole quand on s'installe. Et le fond noir. Et le fond noir pour le faire tenir, je vous raconte pas que c'est la galère. Il y a une chaise avec le truc derrière. C'est du bricolage. Donc voilà, donc je vais attendre mon feedback, attendre voir ce qu'il me dit, parce que là il est canadien, hein. Donc là il est en train de dormir. Bon, ça y est, je viens de finir mon entraînement. Donc aujourd'hui c'était dos, épaules, abdos. Chris a vu mon bilan, ça y est, donc il a répondu, donc il est très content de l'évolution en une semaine. Très content de mes pauses obligatoires. Par contre, il m'a dit sur les transitions, il faut que je bosse. Donc ça, je le sais de toute façon, hein, je bosse encore et encore. Parce qu'en fait, sur les bilans, je lui envoie photos et vidéos de posing. Et du coup, il m'a fait les modifications. Donc, il a baissé la diète
et il a augmenté la dépense calorique. Donc le matin, au lieu d'avoir 350 calories à dépenser sur le cardio à jeun, j'en ai 450. Donc ça va faire 15 minutes en plus, je pense. 100 calories de plus. Voilà. Donc on baisse la diète, on augmente les cales et puis let's go. Je vais vous montrer ce que ça coûte, tout ce qui est tan, make-up, coiffure, tout ça, voir pour vous montrer un peu si ça vous intéresse. Je suis désolée, je suis fatiguée, je raconte n'importe quoi. À savoir que quand on est pro, on ne paye pas les inscriptions. En fait, il faut que je fasse une demande de contrat et je paye pas mon inscription. Par contre, je vais vous montrer. Donc là, les tarifs, c'est les tarifs quand on bloque en fait le service. Donc on paye 50% et après on a 50% le jour de la compète. Donc par exemple, moi je vais prendre celui-ci, le Hair and Makeup Package. Donc c'est 115 € au blocage plus 115 € le jour de la compète. Donc ça fait 230. Et je vais prendre les extensions, donc 12 € et quelques. Je sais pas si on voit bien, 12 € et quelques. Donc en gros ça fait 25 €. Donc ça c'est pour le maquillage, donc 230 et 25, 255. Après si on veut prendre tout ce qui est photo, vidéo, tout ça, donc stage photography. Alors là il faut que je choisisse mon show, donc c'est celui-ci. Super Pro Show, je sais pas si vous voyez bien les tarifs, donc c'est 180 $ canadiens. Donc 180 $ canadiens, je vais vous dire combien ça fait en euros. Ça fait 115 €. Mais voilà, déjà pour vous donner une idée. Donc tout ça, bah, c'est sans compter logement, voyage, etc. Et attendez, on va revenir, regardez le tan. J'ai pas regardé le tan. Donc il donne des indications pour préparer la peau aussi. Standard Package Tanning, 62 €. Donc c'est la moitié, en gros 125 € quoi. Voilà pour vous donner une petite idée. Donc je vais faire mes petits boucages. Je sais pas si ça se dit, très certainement pas, mais c'est pas grave. Et puis je vais aller prendre mon dernier repas et je vais aller me coucher parce que je suis fatiguée tout simplement. Aujourd'hui on est samedi, donc veille de départ, dernière séance en France. Je vais pas vous la filmer parce que c'est la même que j'ai filmée la semaine dernière avec les ischios. Je suis fatiguée aujourd'hui, j'ai attaqué là mon nouveau protocole de cardio, donc mes 450 calories brûlées à jeun. En soi ça rajoute juste 15 minutes, mais c'est les 15 minutes de trop. Donc ce matin j'ai fait 1h05 de cardio. Et là je vous avoue que je suis un peu fatiguée quoi, parce que comme derrière je mange pas beaucoup, 20 grammes d'avoine pour moi c'est clairement rien. Je préfère pas avoir de glucides le soir. Mais le matin, faut que je mange quoi. Donc voilà, on va faire la séance. Je vais préparer mes repas pour demain. Je vais tout mettre dans des petits sachets. Et puis voilà. Bon, séance terminée. Ouais, au final, j'ai fait une bonne séance. Et souvent, en fait, quand on est fatigué, j'ai remarqué, c'est là qu'on fait les meilleures séances. Donc voilà. Donc faut juste se motiver, aller à la salle. Et puis une fois qu'on est là, de la bonne musique et puis let's go quoi. Hein. Bon, je viens de me faire 1h30 de posing. Hier pareil, je m'étais dit je fais 15 minutes, j'ai fait 1 heure. Aujourd'hui je me suis dit je vais faire 15-20 minutes, 1h30. Parce qu'en fait, je me filme. Alors quand on a le miroir, c'est facile, mais sans miroir, ça l'est beaucoup moins. Et à chaque fois que je me filme, que je me regarde, il y a toujours un truc qui me va pas, un doigt, un bras, une fesse, ceci, cela. Donc du coup, je recommence et voilà, 1h30 de posing. Bref, j'ai préparé du coup mes petits sachets avec mes repas. Donc ça va être vite réglé. Donc là, repas 2 et repas 4, on a des pommes de terre avec du poulet. Donc j'ai mis dans des petits sachets, ça prend pas de place. Pas de légumes demain. Repas 3 et 5, c'est 75 grammes de riz et steak haché. Donc voilà, je vais pas m'étouffer. Donc j'ai trouvé, pour m'inscrire à la compète, je ne trouvais pas. Donc voilà, donc en fait, il faut que je choisisse ma classe bikini. Hop. Et voilà.
Et si je ne participe pas à la compète, donc là en fait j'ai rentré mes informations, ils vont m'envoyer un contrat que je vais signer. Et si je ne participe pas à la compète, c'est, je sais plus combien c'est, je sais pas si c'est toujours d'actualité, il faudra que je relise. Mais la dernière fois c'était 500 €, enfin dollars, 500 $ ou 5000 $ d'amende, je sais plus, 500 peut-être. Je me souviens plus, mais en fait si on a un contrat, qu'on s'inscrit à une compète et qu'on ne vient pas, on a une amende en fait à payer. Bon les amis, ce premier vlog touche à sa fin. Donc là on est en train de prendre la route pour l'aéroport. Donc vous aurez suivi les 10 premiers jours de ma prépa en France. J'espère que ça vous aura plu. Donc n'hésitez pas à laisser un petit commentaire, à vous abonner, à liker, à partager et tout le tatou. Du coup je vous reprends de l'autre côté quand on arrivera au Canada pour la deuxième partie.